principe, elle est simple. Moi, j'ai une idée, parfois farfelue. Thierry regarde la réalisation de ce qu'on peut faire et Patrick le construit. Donc, moi, je suis Pierre Camps, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille à l'Université de Montpellier, dans le laboratoire Géosciences à Montpellier. Moi, je suis Thierry Poidras, ingénieur de recherche, CNRS aussi. Mon travail, c'est de concevoir des instruments scientifiques. Et je travaille avec Patrick. Moi, c'est Patrick Nicole, je suis technicien de l'université. Et je travaille avec Thierry pour faire les instruments du laboratoire. Four ultra rapide et magnétisme des roches. Ce qu'on nous a demandé de faire il y a longtemps, c'est de faire un four rapide sur lequel on puisse donc chauffer des échantillons rapidement en contrôlant le champ pour savoir dater l'échantillon. Jusqu'à aujourd'hui, pour avoir l'information, il fallait travailler pendant des mois, vraiment des mois de travail pour avoir l'information qui pouvait être bonne ou pas bonne d'ailleurs. Donc là maintenant avec ce four rapide, en quelques jours, on a l'information recherchée sur une série d'échantillons, donc ça c'est bien. Mais en 40 minutes, l'échantillon a été traité, c'est-à-dire chauffé, réaimanté, ou pas d'ailleurs, et refroidi. Donc ensuite l'appareil de mesure il est juste derrière l'appareil, donc vous allez faire votre mesure, ça va vous prendre une dizaine de minutes. Donc en 1 heure, l'échantillon a été chauffé, traité, mesuré. Donc dans la journée, on va pouvoir faire, si on est courageux, une dizaine de mesures, hein, parce que ça fait à peu près une heure par caillou. Ça fait 14. Hein. Ben oui, lui, il est très courageux. Même pour quelqu'un de normal, en une journée, vous allez avoir l'information recherchée. C'est-à-dire qu'en une journée, on va pouvoir commencer, alors après, il y a plusieurs traitements, mais en une journée, vous allez commencer à avoir l'information sur l'âge de l'échantillon, ce qui n'est pas le cas sur les fours traditionnels. Derrière, on va vous montrer un autre échantillon, où là, c'est des mois de travail. Donc le four est rapide en ce sens où l'information demandée va être trouvée en une semaine. En une semaine, le travail est fait. Donc on a gagné beaucoup de temps, effectivement. Beaucoup de temps et d'énergie. L'idée, techniquement parlant, quand on fait des appareils comme ça, c'est de se concentrer sur l'essentiel et de jeter tout ce qui ne sert à rien. C'est pour ça que l'appareil est très dépouillé, parce qu'on ne met que l'essentiel. Puis il y a un peu d'électronique derrière, un peu d'appareillage, et ça c'est notre travail. Notre équipe, c'est ça, c'est de travailler en magnétisme. Donc on fait de l'archéomagnétisme, de l'archéologie, mais on fait aussi du paléomagnétisme. Nous faisons aussi du magnétisme environnemental, c'est-à-dire qu'on utilise les mêmes outils de mesure pour faire des mesures de magnétisme, particulièrement en ce qui concerne la qualité de l'air. Donc ça, c'est aussi une troisième branche de notre activité. Alors ça, ce sont des terres cuites archéologiques qui datent du néolithique et qui viennent de Grèce. Et le but, c'est de trouver l'âge de cette terre cuite. Donc là, on va essayer de mesurer l'âge avec les résultats qui vont sortir de cette manip. Après, les calculotes, on trouvera l'âge de la terre cuite. Donc le but de cet appareil, c'est d'appliquer un champ magnétique dans un four. Et on va chauffer l'échantillon. Dans le champ magnétique, on va le régler avec la petite sonde que Thierry a fabriquée. Donc ça, c'est une sonde. Donc là, on fait un réglage. On fait un étalonnage, comme quand on pèse de la farine pour faire des crêpes, on met la balance à 0 au début. C'est ce que je fais. Et on fait notre étalonnage. Voilà, ça va prendre quelques secondes. Donc là, c'est les générateurs de courant là, qui sont en train d'ajuster le courant qui passe dans ces bobines là pour étalonner le champ magnétique qui sera appliqué pendant la manipulation. Voilà, donc on va le chauffer à 350 degrés. Alors je mets l'échantillon exactement où j'avais ma petite sonde. Là il faut faire attention, il faut tout bien vérifier parce que voilà, c'est quand même un four. 350 degrés, tout va bien. Et c'est parti. Là typiquement je vais atteindre une température homogène dans ma terre cuite archéologique de 350 degrés, ce que j'ai demandé.
Et on a fixé ça en 17 minutes. En 12 minutes, je vais arriver à la température. On va laisser 5 minutes à cette température pour équilibrer les températures à l'intérieur de l'échantillon. Voilà. Donc le principe de la chauffe, là, c'est des impulsions. On voit que ça monte en puissance. Là, les lampes infrarouges, il y en a 4. Le flash, là, à la fin du flash, il y a 1200 degrés dans les lampes. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que comme on est un peu bridé, c'est-à-dire que quelle que soit la température qu'on demande, on sait qu'en 12 minutes on y arrive. C'est-à-dire que là, je demande 350 degrés parce que j'ai calculé ce palier comme étant une température de chauffe optimale pour ce genre d'expérience. Mais si on voulait monter à 600 degrés, ça serait pareil. En 12 minutes, je serais à 600 degrés. Et si on voulait monter à 700, eh ben, je ne pourrais pas. Parce que Thierry a dit non, 700, on ne va peut-être pas mettre le feu au bâtiment. Donc il doit y avoir des sécurités. Je pense que 700, il y monte. Il y monterait. Enfin, s'il n'y avait pas de sécurité, il peut monter à plus de 1000 degrés. Bon, mais on a mis des sécurités parce que si on est d'échantillons, des températures de 680 degrés, théoriquement, c'est à peu près les températures les plus hautes qu'on a besoin pour nos expériences. En fait. Il a permis de dater les taux-mètres qui font les pavés du château des Comtes de Mengueil en bio. Voilà, c'est avec ça qu'on a daté. Les archéologues n'avaient pas trop d'idées. Enfin, ils avaient une idée, mais c'était soit 1200 ans, soit 1550. Et cet appareil leur a dit, ben, finalement, c'est 1560 plus ou moins 10. Ça avait permis de supprimer la première hypothèse. On a daté des fours antiques romains en Narbonne avec. On a daté toutes les phases d'une construction et l'évolution de la construction d'une église à Nice, où il y avait 7 phases qui allaient entre 1200 et 1750 à peu près. Et on est arrivé à dater les 7 phases de construction de l'église avec ce four. En clair, on est à peu près précis tout ce qui est Europe occidentale sur les 3 derniers millénaires. Là, on est à peu près précis. Si on va en Amérique du Nord, Amérique du Sud, on n'est pas du tout précis. On est précis Moyen-Orient, tout ce qui est Grèce, Moyen-Orient, sur les 4-5 derniers millénaires. Mais ça dépend des périodes. Il y a des périodes qui posent plus de problèmes que d'autres. En Afrique, on n'est pas du tout précis. La datation se fait par comparaison de la mesure qu'on obtient ici avec des courbes de référence, mais aussi on construit les courbes de référence. Typiquement, on a des projets de recherche justement pour construire les courbes de référence en Amérique du Sud, parce qu'il n'y a pas de courbe de référence, c'est pour ça qu'on n'est pas précis en Amérique du Sud. C'est un effort à l'échelle mondiale, on va dire, d'établir ces courbes de référence et puis après d'être au service de la datation archéologique. Voilà, donc là on est au palier, donc on voit que la température au palier est bien maintenue à 350 degrés. Et voilà, on a terminé quasiment à quelques secondes près, et le four va s'arrêter et ça va refroidir et ça va descendre en température. Voilà, là il est arrêté, donc il ne va plus lancer d'impulsion. Alors ce qu'on fait pour accélérer, nous, c'est qu'on envoie de l'air pour accélérer le refroidissement. Et là, on va voir la température des flamants et après, on va fini. Donc là, je l'arrête. Donc je le sors manuellement. Voilà. Voilà. Donc on voit que l'échantillon n'a absolument pas bougé. Là, je prends ma petite pince, je récupère l'échantillon. Là, c'est du kaolin pour le positionner. Donc là, j'ai son support de la pâte à modeler. On est des assez gros clients du géant des Beaux-Arts. Voilà. Donc il rentre dans ce support. Voilà. Et on le donne à notre robot qui s'appelle Larry. Voilà. Et Larry, c'est le robot. Alors, pourquoi Larry? Parce qu'il a des pinces rouges. Et les pinces rouges, avec Thierry, de suite, on a pensé à un homard, en fait. Et Larry, c'est le homard dans Bob l'éponge. Et c'est vraiment le personnage de Bob l'éponge. C'est-à-dire que dans Bob l'éponge, Larry, c'est celui qui fait la musculation. Donc. Et il est super gentil, mais
pas très intelligent, quoi. Lui c'est pareil, il est très gentil, mais bon, voilà, il travaille beaucoup, il est volontaire, mais voilà, il ne fait pas preuve d'une grande intelligence. Voilà. Donc on met les échantillons ici, Larry avec sa pince vient les attraper, voilà, les met ici, puis ça part dans le magnétomètre et c'est mesuré.